Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est vous que je cherche. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dans le district de Boko, précisément à Lubanda. Donc, Lubanda, Avocat, nous sommes là pour une nouvelle aventure. Nous sommes venus à Boko pour visiter en même temps la famille. Ça, c'est mon grand-père qui est là. C'est le frère de mon défunt grand-père, Nzonzo Honoré Pascal. Et nous sommes là pour voir quelques terres que nous possédons ici, faire une délimitation de cette parcelle. Et je suis très essoufflé. Nous allons voir de la mesure du possible ce qu'on pourra vous montrer dans le district de Boko, ici à Voka, et aussi les choses que nous pourrons apprendre tous ensemble. Il y a Orny qui est de l'autre côté, en train de couper l'herbe qui est là, histoire de délimiter ce terrain, avant que je ne fasse survoler le drone pour prendre tout ça. Donc, on reste ensemble. Je vais un peu vous parler de cet arbre. Vous voyez l'arbre que j'ai entre mes mains, ces feuilles ici, c'est ce qu'on appelle le ntela. C'est une plante très formidable. Je me rappelle, pendant la guerre de 98, je me trouvais dans un village dans le pôle, donc à Mbanzandonga, et c'était une période très difficile. C'était une période où on n'avait pas de sel, c'était compliqué de manger de la nourriture salée. Mais le plus important concernant cette feuille, c'est que lorsque nous allions au fleuve ou au marigot pour faire notre lessive, par manque de savon, on utilisait les feuilles de cet arbre qui sont très moussants. Ça permettait de faire notre lessive proprement. Donc si un jour vous retrouvez quelque part où vous n'avez pas du savon, mais qu'il y a cette plante et ces feuilles, le ntela, rappelez-vous juste que ça peut vous permettre de faire votre lessive correctement. Pour ceux qui sont bantous comme moi, mais aussi Congo, ils savent très bien aussi qu'il y a certaines choses qui se passent dans nos villages, dans nos traditions. Quand quelqu'un, par exemple, est mort, je prends un exemple, quelqu'un est parti en forêt pour faire de la chasse et la personne est décédée, mais qu'on ne sait pas à quel endroit précisément cette personne est décédée, qu'est-ce qu'on fait? On prend cet arbre, donc ce ntela. En fait, le nom de ntela vient de la phrase ntela renituina, ce qui veut dire dis-moi, montre-moi où se trouve le corps dont j'ai besoin. Donc, ce qu'on fait dans les traditions, c'est qu'on prend cet arbre, on prend l'un des vêtements du défunt qu'on attache sur cet arbre, on fait une incantation et cet arbre va diriger d'une manière très formidable. Je ne sais pas s'il faut appeler ça mystiquement ou divinement. Ce morceau de bois où est attaché le vêtement du défunt va conduire la population à l'endroit exact où la personne est morte. Et dans 100% des cas, on retrouve la dépouille de cette personne à l'endroit précisé par le ntela. Ça, ce sont des choses que nous devons connaître en tant que Bantou, en tant qu'Africains, mais surtout en tant que Congo. Tous, on a déjà eu à consommer du miel et nous savons très bien que le miel est fait par des abeilles, par un long processus qui leur est propre. C'est comme ça que l'on obtient le miel. Néanmoins, il y a aussi cette ruche ici. En Lari, on appelle ça le poutoutou. Contrairement à une ruche d'abeilles, cette ruche est faite par une qualité d'insecte qui est similaire à des abeilles, mais qui ne sont pas des abeilles. Et ici aussi, on y trouve du miel. Du miel très succulent, d'après ceux qui ont déjà pris le soin d'y goûter. Donc, on l'appelle souvent le miel de fourmi. Malheureusement, ici, il est sec. Ils ne sont plus là depuis un bon moment.
Néanmoins, les fourmis, il y a des fourmis qui ont pris la relève dans cette ruche, qui sont là et que je suis en train de déranger. J'espère vraiment que nous pourrons découvrir beaucoup d'autres choses pendant cette journée que nous passons dans le district de Boko. C'est vrai que la vidéo de tabac qui est juste là, on n'a pas pu parler de beaucoup de choses, mais là, nous espérons que nous allons faire beaucoup de découvertes. Quand on se retrouve dans un village comme celui-ci, je peux dire que notre capacité à résoudre des problèmes devient assez limitée. Par exemple, s'il est arrivé que ma femme m'appelait à Brazzaville pour dire que notre fille, par exemple, est malade, j'aurais du mal à agir depuis ici. Surtout s'il n'y a pas de l'argent à la maison pour qu'elle se rende à l'hôpital avec notre fille. Heureusement, ce n'est pas le cas pour certaines personnes qui vivent par exemple en France ou en Europe, qui à distance peuvent agir. Et donc aujourd'hui, maintenant, je vais vous parler du partenaire de cette vidéo, celui qui a sponsorisé la vidéo. Il s'agit de CAR 242, une plateforme qui permet de mettre en relation la diaspora congolaise avec leurs familles résidentes dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire. Il s'agit d'un service en ligne qui propose des prestations médicales, paramédicales et pharmaceutiques afin de venir en aide aux parents, amis et connaissances. Il faut simplement vous rendre sur www.car242.com et avoir accès à tous les services proposés. Alors ne tardez plus, la solution c'est CAR 242. Parmi les techniques de chasse, existe une technique servant à capturer les oiseaux et roussettes. Cette technique consiste à élever très haut un filet dans lequel ils finissent par être piégés. Ce filet est appelé Ntari et nous en avons vu un pendant que nous nous rendions à Masséssé. Alors dans le district de Boko ici, c'est d'ici que sont nés mes deux parents, que ce soit le père de mon père ou le père de ma mère, ils sont du district de Boko. Et ici nous sommes précisément au village Masséssé et nous sommes dans les cimetières familiales du côté paternel de ma mère. Dans mon grand-père, Feu Abindamana Bedel, qui est décédé en 1994, est enterré ici. Depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui 2025, c'est la première fois que j'arrive visiter ce lieu, me recueillir devant la tombe de mon grand-père. Je suis en train de ressentir tellement d'émotions là. Me rendre dans ce lieu pour la première fois, c'est quelque chose. C'est un grand-père que j'aurais aimé connaître. Rien qu'à entendre les histoires qui m'étaient racontées par ma mère, ses frères et sœurs. C'était un homme très très strict, étant donné qu'il était gendarme, si je ne me trompe pas, il était vraiment strict et j'aurais bien voulu le connaître de son vivant. C'est vrai que j'étais encore tout petit pendant qu'il est décédé. Et c'est bizarre, mais le fait d'être arrivé ici, je me rends compte qu'il y a une grande partie de l'histoire de ma famille que je ne connais pas. Ma mère était en train de m'expliquer que là, j'ai un certain Thomas Daquin, membre de sa famille. Ça, c'est un nom que j'ai toujours entendu depuis longtemps, mais je ne savais pas qui c'était. Et ma mère m'apprend que c'était un grand
ce qu'on va appeler féticheur ou sorcier, dans le bon sens du terme, et qu'il était capable de s'asseoir sur le fleuve Congo. Quand je dis s'asseoir sur le fleuve Congo, c'est qu'il pouvait s'asseoir à la surface sans couler. Il pouvait aussi s'y mettre debout et marcher, comme on le voit dans Naruto ou comme le Christ l'a fait. Et c'est quand même assez fort. Assez fort. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous rendre compte, nous allons nous rendre un peu plus haut, vers Mbiedi. Il y a quelques minutes de marche, et c'est là-bas où repose le père de mon père, dans mon grand-père, Feu Nzunza Honoré Pascal, qu'on appelle affectueusement Honoré Namosaka ou Peter Bota. Durant cette expédition dans le district de Boko, marcher nous a vraiment fait du bien. Contrairement à Taba où la marche avait été un exercice pénible. Situé tout juste au bord du goudron, ces seuls sapins de la zone indiquent l'emplacement de Mbiedi à Lubanda, village de mon grand-père et terre d'Nzunza. C'est ici qu'il est né et qu'il a passé une partie de sa vie d'enfant. C'est aussi ici qu'il gît et qu'il repose dans l'attente de la résurrection des morts. Des terres à perte de vue surplombent cette vallée, richesse sûre qui ne trahit jamais. Avant de reprendre la route, mon père y a allumé quelques bougies en son honneur et je m'y suis recueilli. Lui ai parlé et nous avons repris la route en direction de Voka, où repose son père, Feu Nzunza Pascal. Je suis assez exténué. On a quitté Massissé, où je me suis recueilli sur la tombe de mon grand-père maternel, donc le père de ma mère. Ensuite, nous sommes venus juste là, à Lubanda, au bord du goudron, où il y a les seuls sapins de cette zone, où je me suis recueilli à la tombe de mon grand-père, père de mon père. Et là, on se dirige à Voka, histoire de prendre un bus qui va nous ramener à Luingui. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous sommes en train de partir plein sud, juste pour prendre un bus qui va nous ramener à Luingui, où nous allons passer la nuit et le lendemain, nous allons rentrer à Brazzaville. Nous allons découvrir un peu ce qu'il y a à Voka. Donc à Voka, il y a un espace qui s'appelle l'espace Nzunza Pascal. C'était le grand-père de mon grand-père, donc mon arrière-arrière-grand-père. Nous allons tout voir à quoi est-ce que ça ressemble avant d'arriver à Luingui. Donc de Lubanda à Voka, nous en avons pour près de 7 km que nous sommes en train de parcourir à pied. Et il faut dire que toutes ces terres qui sont ici sont la possession de notre famille, donc des Nzunza. Lagio gavoka saya yingi kemana kumbaka omwini bala bana batikolo vani inaka ntanaka mumongo mwati moyo ngonkoyi kuvoka tutakwenda tunakweva ngwankasi kweva mafashikani lagio kabaya kavoka waenda nsangu teku pwente nwari nchi aya ntu teku mputwe naenda nsangu Timu RDC. Timu RDC. Timu Caminho. Lagio, kaboninge kabayaka. Mama, kaboninge kabade. Ni meno. La marche devenait assez longue et studieuse et parmi nous, certains commençaient déjà à fatiguer. C'est donc ainsi que nous avons décidé de prendre un bus qui partait pour le village Boko et qui nous laisserait à Voka.
Nous sommes officiellement avocats. Il y a déjà la plaque de l'espace Nzonza Pascal. Donc en 2019, à la période d'août, si je ne m'abuse, mon grand-père paternel est décédé. C'est là où je suis venu ici. On y est venu du jeudi et on est rentré à Brazzaville un dimanche. Nous l'avons inhumé. Et c'est pour cette fois-là que j'avais découvert que cette partie-là, appartenant à notre famille, qu'il y avait un espace Nzonza Pascal par ici. Ce petit marché peut fréquenter les jours ordinaires et bondé le jour du marché. En ce jour-là, les habitants des villages alentours, ils viennent pour vendre leurs marchandises et s'approvisionner pour tenir la semaine jusqu'au prochain jour du marché. Sur cette petite piste, nous y avons croisé un petit villageois ramassant des feuilles qu'il revendra aux femmes qui font de la production de manioc. Un savoir ancestral encore très présent dans la culture congolaise. Arrivés dans ces parcelles de terrain familial, Ornick et moi, nous sommes donnés à la cueillette des safou. Cette prune au goût aigre et succulent en même temps, très prisée en Afrique centrale. Associée à un morceau de poisson salé, bwekabweni, du piment et du manioc, ces prunes font le bonheur des Congos de Boko. C'est à vue d'oiseau que nous découvrons la simplicité de la beauté de Voka. L'histoire des membres de ma famille, ici à Voka, est reliée à cette mission catholique, se trouvant derrière l'espace Nzonza Pascal. C'est donc sur cette note que nous quittons Voka, le cœur rempli de bonheur, après nous être reconnectés à nos ancêtres et à cette histoire qui est nôtre. Nous faisons cap sur Lwingi, à l'arrière de ce pick-up qui fait office de taxi brousse. Après un trajet d'à peine 10 minutes, nous voici arrivés à Lwingi. Ça y est, nous y est. Nous sommes à Lwingi pour la première fois. Votre chien de découverte se déplace à Lwingi. Ça fait une dizaine de minutes que nous sommes arrivés à Lwingi. On a quitté Voka. L'expérience sur la route était très bonne. On est venu dans un pick-up en mode villageois, quoi. Ouais. C'était très beau. J'ai eu l'impression d'être comme un chien passant sa tête à travers la fenêtre d'un véhicule pendant qu'il roule. C'était vraiment intéressant. Donc, nous sommes à Lwingi, juste à côté du district de Lwingi. Je ne sais pas si c'est la sous-préfecture. Nous sommes chez mon oncle. Nous allons passer la nuit ici et puis nous rendre à Brazzaville demain. Il ne m'a fallu qu'une seule journée pour me comporter comme un vrai villageois. Ouais. Quand on est arrivé à Lwingi, j'ai pris le régime de banane qu'on nous a offert, que la tante de mon père nous a offert à Voka, et puis j'ai mis ce régime sur la tête et puis j'ai marché fièrement. Ouais, fièrement, on dirait un vrai villageois. Ouais, j'ai mis le régime sur ma tête, sans l'attraper, sans le toucher. J'ai pu marcher en équilibre et c'est la première fois que j'ai fait ça. Enfin, c'est pour la première fois de ma vie que j'arrive à mettre un objet en équilibre sur ma tête et que je marche avec sur des centaines de mètres, sur près d'1 kilomètre. Ouais, prenez le soin quand même d'aller au village. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre beaucoup. Je me souviens que j'étais ici dans l'année 2013. 2013, pour la première fois que je suis venu à Lwingi. Parce qu'il faut savoir que dans le pool, j'ai participé à la construction de plusieurs bâtiments administratifs. Quand j'ai dit que j'ai participé, j'étais le fournisseur officiel de certains matériaux de construction. Ouais, j'ai fait la mairie de Gomatete, la mairie de Boko, j'ai fait
J'ai fait la sous-préfecture d'ici de Lunghi, mais aussi j'ai livré à l'université de Denis Sassou Nguesso. Donc c'est la deuxième fois que je suis ici à Lunghi, mais c'est la première fois pour votre chère découverte. Et c'est une bonne expérience. Que je suis vraiment exténué. Mon corps n'est pas fatigué, mais mon mental l'est parce que j'ai dormi à 2 heures du matin aujourd'hui et on est arrivé à 3h50. Le temps que je me prépare, on a quitté la maison aux alentours de 4h, 5h. On a pris le véhicule qui a quitté Brazzaville, 5h, on est arrivé à Voka 7h du matin. Donc je vais prendre le soin de manger. Après avoir mangé, je vais aller me laver. S'il y a encore de la lumière, je vais vous emmener avec moi. Comme ça, vous allez voir comment est-ce que votre humble serviteur que je suis prend des tasses dans l'eau. Il y a longtemps que je n'ai pas nagé. Il y a très très longtemps. Je vais voir si je vais couler comme une pierre ou si je vais pouvoir flotter. Donc ici, on en a la possibilité. S'il y a toujours de la lumière, je vais vous faire visiter Lunghi. Dans le cas contraire, on va retarder notre départ demain. Le matin, je prendrai le soin de circuler dans Lunghi, de vous montrer à quoi ça ressemble et puis on prendra un transport pour Brazzaville. Donc, restez connectés sur la chaîne. Si vous êtes en train d'aimer, vraiment, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez aussi la vidéo avec les gens autour de vous, ceux à qui vous pensez que ça peut faire plaisir de revoir le pays ou d'apprendre de l'intérieur du pays pour ceux qui ne sortent pas de Brazzaville. Donc, restons connectés s'il vous plaît. Et merci de nous soutenir de proche ou de loin. Le lendemain matin, je me suis levé très tôt, avant même les premières lueurs du soleil, pour descendre au cours d'eau pour ma toilette matinale. Je ne vous cache pas que j'avais un peu peur de me retrouver là tout seul en territoire étranger. J'ai regardé de gauche à droite pour me rassurer que j'étais vraiment seul et que rien ni personne n'allait bondir sur moi pour m'attaquer. Après m'être brossé les dents, place à une douche bien froide. Vous n'avez tout de même pas cru que j'allais me laver devant vous. J'ai remarqué que vous êtes 97% à me suivre sans vous abonner. Et vous pouvez mieux me soutenir en vous abonnant et m'aider à atteindre l'objectif des 100 000 abonnés. Aussi, à vous qui me suivez de tous les pays sur cette liste, ça me fait beaucoup de bien d'avoir votre soutien. Et sincère merci à vous qui me suivez depuis la France et le Congo. Vous représentez la plus grande audience de cette chaîne. Après cette bonne douche matinale, je suis vite rentré à la maison et je me suis dirigé dans l'élevage de lapins pour vous montrer à quel point ils sont jolis, mais aussi pour choisir celui qui devait passer à la casserole. Alors les amis, bien ou bien? J'espère que ça se passe bien. Bon, toujours dans Lunghi. Alors, on va essayer un peu de faire une petite visite de Lunghi rapidement avant qu'on ne rentre à Brazzaville. Mais si on ne trouve pas grand-chose à vous montrer, on pourra le refaire une autre fois. J'ai planifié revenir ici pour 2 ou 3 jours parce que il y a mon maman qui doit aller me montrer ses vergers, son élevage de bœufs.
ses étangs et les différentes activités qu'il fait ici. Donc, nous sommes tout juste à côté du district de Lwindi. Je ne sais pas si vous voyez le bâtiment derrière moi. Et nous, on est juste à côté, chez mon oncle. On va se diriger un peu au marché de Lwindi, à la gare centrale, pour voir ce qu'on peut y trouver d'intéressant un samedi matin. Ce que nous sommes, ce que nous serons demain. Demain. République d'espoir, république de nos quelques droits, république CONGO qui ne conduit pas jusqu'à nous une partie de son immense contenu d'eau. Janto Chila, Jabambuta, Batu Sisila, Congo. Janto Chila, Jabambuta, Batu Sisila, Congo. Congo de mes aïeux, Congo qui me pousse ailleurs. Congo de mes émotions, Congo de mes plus belles rencontres. Congo qui m'a vu naître et verra naître mes enfants. Congo qu'on aime et qu'on adore. Comment rester de marbre et faire silence devant la beauté de tes forêts et de ta flore immense. Tes enfants sont différents et nombreux. C'est le premier samedi du mois. Mais heureusement, on voulait bien vous montrer à quoi ressemble le marché de Lwindi, la gare centrale en pleine effervescence. Malheureusement, étant donné que c'est le premier samedi du mois et qu'au Congo, il y a cette loi qui demande à toutes les boutiques, marchés ou autres de ne tenir aucune activité les premiers samedis du mois avant 10 h, parce qu'il faut que chacun se mette au nettoyage. Comme vous avez vu, tous ces messieurs et vieux qui sont en train de nettoyer à la machette, ce qui fait que le marché n'est pas fréquenté et qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant à voir. Des envies d'ailleurs parfois me viennent à l'esprit, mais je sais que je ne me sentirai jamais à l'aise à Paris ou même à Vienne dans le froid de l'hiver. Congo, je vais dans la boue et ça, c'est pour toujours. Janto Chila, Jabambuta, Batu Sisila, Congo Janto Chila, Jabambuta, Batu Sisila.